Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, les autorités désirent tourner définitivement la page de la transition en établissant une nouvelle constitution, un projet que l'opposition menace de boycotter. Au Niger, la situation de la région de Difa est alarmante pour les autorités. Les milliers de déplacés nigérians occupent ce territoire désormais soumis à des difficultés économiques. Et puis du sport avec la victoire du club de football Rayon Sport à la Coupe nationale du Rwanda, une victoire qui permet au club de remporter pour la 8e fois cette compétition. Mais tout d'abord, les consultations inter-burundaises qui débuteront dans moins d'une semaine à Arusha, en Tanzanie, pourraient bien se faire une nouvelle fois sans le Sénarède. La plateforme de l'opposition en exil était déjà absente au pourparlers de mai 2016. Pour ne pas réitérer cette action, elle désire recevoir une invitation officielle en son nom propre. Une situation compliquée pour les médiateurs qui font également face au refus du pouvoir de s'asseoir à la même table que le Sénarède. Tourner définitivement la page de la transition, c'est le souhait émis par les autorités burkinabées. Le pays s'est engagé dans un projet de nouvelle constitution pour une 5e république, un projet qui ne fait pas l'unanimité. L'opposition a récemment menacé de boycotter les travaux de cette commission. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. L'opposition burkinabé a menacé de boycotter les travaux de la commission chargée de rédiger une nouvelle constitution. Malgré le fait qu'ils se sont avérés un exercice important pour l'histoire politique du pays, l'opposition n'entend pas répondre à l'invitation du président Roch-Marc Christian Kaboré tant que les décisions, selon son porte-parole, ne seront pas conformes aux engagements du pays, tant au plan continental et international. La Charte africaine de la démocratie dit clairement, en son article 10, alinéa 2, que les États partis doivent s'assurer que les révisions ou les amendements de la Constitution sont faits par consensus national. Donc le consensus est le mode de décision en matière de révision ou d'amendement constitutionnel. En plus de reprocher un manque de consensus, l'opposition conteste également la légalité du décret présidentiel fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de la commission constitutionnelle. Elle en veut pour preuve la publication tardive du document au journal officiel. Pendant ce temps, du côté de la majorité, l'on rejette cette position de l'opposition et pense plutôt que le débat aurait pu se focaliser sur le fonctionnement de la commission, notamment dans le sens de l'inclusion. Quand j'ai vu la composition des membres de la commission constitutionnelle, j'ai vraiment applaudi. Vous y avez toutes les sensibilités, aussi bien politiques, la société civile, les religieux, les coutumiers, l'opposition. Selon un communiqué rendu public ce mardi 5 juillet 2016, le président du Faso a à nouveau invité l'opposition politique à la table du dialogue. La rencontre est prévue pour se tenir le jeudi 7 juillet 2016 au palais de Kosiam. Si consensus il y a, l'opposition révisera alors sa position. À titre de rappel, 92 personnes sont chargées d'écrire la nouvelle constitution. Elle marquera alors le passage à la 5e République au pays des hommes intègres. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, le territoire de Béni, situé à l'est du pays, a été une nouvelle fois le théâtre de violences. Ce mardi 4 juillet, des nouveaux massacres attribués à des rebelles ougandais ont fait 9 victimes civiles, dont 5 femmes. Notons que depuis octobre 2014, les massacres à répétition sur ce territoire ont fait plus de 500 victimes. Préoccupante, c'est le qualificatif attribué à la crise humanitaire dans la région de Difa au Niger. Les attaques perpétrées par le groupe terroriste Boko Haram depuis 3 ans ont poussé des milliers de Nigérians à se réfugier au Niger. Une situation qui a de lourdes conséquences sur les activités économiques de la région de Difa. Idlet Mirabel Bissou.
sporadiques des groupes armés en Afrique subsaharienne ont fait plusieurs déplacés. À Difa au Niger, environ 250 000 personnes ont rejoint la région depuis l'insurrection de Boko Haram. Plus de 80 000 réfugiés nigérians sont assistés et pris en charge par les locaux. Le gouvernement multiplie les actions pour préserver l'intégrité de son territoire, mais la crise humanitaire fragilise l'économie de Difa depuis plusieurs mois. Nous attendions les bateaux sur le côté de la rivière afin que nous puissions fuir les attaques de Boko Haram dans le village. Ils nous ont trouvés au bord de la rivière et ont commencé à tirer sur nous. Certaines personnes sont tombées dans l'eau. Voilà comment nous avons perdu certains membres de notre famille. Situé à 15 km à l'est de la ville de Difa, le site de réfugiés nigériens d'Assaga accueille plusieurs milliers de personnes. Dès les premières lueurs du jour, la principale activité est la recherche de l'eau. Les exactions de Boko Haram le long du bassin du lac Tchad ont conduit plus de 150 000 personnes à fuir le Nigeria et à se réfugier sur 135 campements de fortune le long de 200 km de la Nationale 1, une route principale qui longe la frontière du Niger avec le Nigeria et la rivière Komadougou. Les gens ont un sens du collectif qui reste très prégnant aujourd'hui encore, malgré l'évolution du temps, tout simplement. Ça fait que lorsque vous avez des personnes frappées par un malheur naturel ou comme celui qui frappe en ce moment les populations de Difa, les populations ont spontanément tendance à les accepter, à les accueillir. Sur le plan humanitaire, les organisations déplorent les difficiles conditions de vie des réfugiés et des déplacés internes. Plusieurs enfants n'ont pas accès à l'éducation pour cause les structures scolaires limitées et la fermeture de nombreuses écoles dans les zones d'insécurité à proximité de la frontière. Les approvisionnements alimentaires deviennent irréguliers dans la région et les populations locales ne peuvent pas toujours partager leurs ressources avec les déplacés. Dans le reste de l'actualité, en bref, c'est ce mercredi 6 juillet 2016 que les deux anciens bourgmestres rwandais connaîtront leur sort. Après 2 mois de procès, la Cour d'assises de Paris doit rendre son verdict concernant ces deux hommes jugés pour avoir participé au génocide des Tutsis en avril 1994 au Rwanda. Au Mali, le reggae tend à changer de genre, longtemps attribué aux hommes que l'on nomme reggaeman. Il faudra maintenant l'accorder au féminin. L'artiste Sista Mam a fait son entrée sur la scène du reggae. Elle et son groupe comptent bien emprunter la voie et marcher sur les pas de Bob Marley. Un reportage de Mokhtar Bari. De son vrai nom Mariam Sangaré, Sista Mam est une férue de la musique reggae depuis le bas âge. C'est ainsi qu'après ses études en droit international public, Sista Mam embrasse la musique. Un rêve qui devient une réalité après avoir été longtemps choriste derrière les grands artistes de reggae du continent tels que Koko Dambélé, Adjaman Eslem. Fan de Robert Nesta Marley qui est une idole dont elle dit s'inspirer, c'est dans une chorale d'une église de la capitale Bamako qu'elle va forger ses armes musicales avec son groupe les Akilimarout. Au début, on a commencé par mettre en place un orchestre qui s'appelle Akilimarout. C'était composé de frères maliens, un frère du Congo, un autre du Cameroun et un de la Côte d'Ivoire. Donc ensemble, on a monté ce groupe pour rendre hommage à Marley, à Peter Tosh et à tous ces braves reggaemen disparus. C'est avec ça qu'on a commencé. Et ensuite, j'ai intégré une chorale catholique chrétienne parce que on a remarqué que tous les grands chanteurs passent par des chorales. Donc cette chorale a bien voulu m'accepter, bien qu'on ne partage pas la même religion. Donc j'ai intégré cette chorale et j'ai continué à travailler ma voix avec elle. Et au jour d'aujourd'hui, on est toujours ensemble. L'Afrique, le Mali, la bonne gouvernance sont les thèmes qu'elle aborde dans ses chansons. Après les premiers singles en 2006, le premier opus sort en 2010. Elle joue quelques levées de rideaux et souvent donne des concerts sur des scènes au Mali. En Afrique, les reggae makers sont souvent mal perçus par une frange de la population, surtout pour une femme au foyer. Ce qui ne décourage pas la Freedom Fighter. La première difficulté, c'est d'abord mon genre. À ma connaissance, je suis la seule femme qui fait le reggae au Mali. Donc c'est un peu compliqué. En plus, l'image de Rastafari n'est pas bien perçue par nos populations. Ça ne fait pas partie de la culture malienne. Donc c'est un truc nouveau pour les Maliens. On a
On mène un combat de sensibilisation par rapport à l'idéologie, parce que les gens comprennent déjà c'est quoi le Rasta, c'est quoi le combat de Rasta, que le Rasta ce n'est pas la drogue, le Rasta ce n'est pas l'alcool, c'est une philosophie, c'est un mode de vie. À 31 ans, cette juriste de formation prépare son second album pour une sortie avant la fin de cette année 2016. Aussi, Sistamam est la promotrice du Festival international de reggae de Bamako qui a lieu en février de chaque année. À la page sport au Rwanda, le club de football Rayon Sport a remporté sa 8e coupe nationale. La finale de cette compétition s'est déroulée à Kigali et c'est sur un maigre score de 1-0 que le Rayon Sport s'est imposé. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. Rayon Sport est de nouveau vainqueur de la Coupe nationale du Rwanda 11 ans après son dernier sacre de 2005. Les Bleus et Blancs ont battu les Noirs et Blancs de APRFC 1-0 au stade Amahoro de Kigali en finale ce 4 juillet 2016. La première partie était à l'avantage du Rayon Sport mais sans véritables occasions de but. La deuxième mi-temps tourne en faveur de l'équipe de l'armée. Cependant, l'attaquant malien Ismaïla Diarra de Rayon Sport inscrit l'unique but du match à la 90e minute. Je suis très content, c'est émouvant, c'est vraiment historique ce que nous venons de réaliser. C'est ma première année avec Rayon Sport. Moi aussi, je suis très content parce que c'est ma première fois que j'ai joué le championnat au Rwanda. C'est la première fois que j'ai porté la coupe, vraiment, je suis très content. Vraiment. Je n'ai même pas de mots à dire, seulement remerciement pour mon bon Dieu et ma famille, mes supporters, mes joueurs, le comité de l'équipe. La Ligue 1 de football du Rwanda est à 2 journées de la fin. APRFC est l'actuel leader. Son dauphin, Rayon Sport, compte 2 matchs en retard. Une aubaine que le club le plus populaire du Rwanda veut saisir pour faire le doublé cette saison. Nous espérons remporter le titre de champion du Rwanda cette année. La bataille sera rude jusqu'à la dernière journée et nous croyons en nos chances. Je te dis et je te répète encore une fois, c'est pas encore fini. Ouais. On est encore dans la course et on restera concentré même si on vient de remporter la Coupe de la paix. APRFC et Rayon Sport sont les 2 clubs les plus titrés du Rwanda. Le premier dispose de 7 Coupes du Rwanda et de 15 titres du championnat. Le second a désormais 8 trophées nationaux et est 7 fois champion du Rwanda. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.